Et ça va être pour moi, c'est même, je pense, ce qui pourrait être une force de ce modèle des 8 circuits de conscience. C'est-à-dire de ne pas se fermer à telle ou telle approche, concernant tel ou tel circuit. C'est pour ça que même si effectivement j'ai beaucoup parlé du chamanisme parce que, bah, c'est ce que j'ai pratiqué et ça m'a, énormément aidé, notamment par rapport à cette ouverture sur le sixième circuit. Je pense quand même aussi, et c'est bien de le rappeler, que le chamanisme, c'est quand même la pratique, une des ouais, la pratique la p spirituelle la plus ancienne de l'humanité. Le changement d'état de conscience au tambour avec la percussion, le chant et la danse, c'est extrêmement ancien. Alors certains diraient du coup: «Oui, mais c'est très archaïque». Oui, si on veut peut-être, mais bon, les c'est quand même très ancien, donc pour moi, ça vaut la peine de s'y intéresser. Ça vaut la peine de s'y intéresser et de pas se fermer à ça. Comme moi, je me suis intéressé à l'ésotérisme, je me suis pas fermé à ça. Mais simplement, au bout d'un moment, quand j'ai vu, certains textes, quand j'ai vu qu'à chaque fois, enfin, en tout cas très souvent, on retombait sur la kabbale avec les symboles hébraïques, eh bien, moi, ça me parle pas. Voilà. Alors ça me parle pas peut-être par affinité, hein, parce que je pense aussi que derrière tout ça, il y a aussi une affinité personnelle, individuelle même plutôt, dans le sens où aller savoir qu'est-ce qui explique pourquoi certaines personnes ont un attrait tout particulier vers telle religion ou telle forme de pratique et d'autres pas du tout. Moi, si je vois des paysages, les grandes plaines, des paysages comme ça, et que j'entends, des chants lakota, même si je parle pas du tout lakota, ou très peu, enfin j'ai quelques notions, mais bon bref, ça va me faire pleurer. Alors est-ce que ça réveille en moi une forme de nostalgie? C'est possible, j'en sais rien, mais c'est fort possible. Et peut-être que certains n'ont pas du tout une attirance ou une sensibilité particulière avec, la percussion et le tambour, mais sont plus intéressés par l'aspect typiquement ésotérique, de certaines pratiques, qu'on retrouve, dans l'alchimie notamment, mais, chez certains mystiques chrétiens. Le vrai problème, c'est d'éviter de tomber dans la division, en fait. Pour moi, c'est vraiment ça le problème. Parce que et c'est ça aussi que je par contre, que je reprocherais un petit peu aux ésotéristes, c'est que quelque part, ils vont avoir tendance à être très catégoriques. C'est-à-dire à dire: «Non, non, ça, faut pratiquer ça comme ça et pas autrement. Le rituel, il faut qu'il soit, vraiment fait de cette façon-là. Ça, il faut le dire à tel moment». Bon, je caricature, hein, mais vous voyez, il y a vraiment un côté très, très cadré, quoi, très, très rigoureux. Alors du coup, eux vont dire que, bah, c'est justement ça qui nous assure que ce qu'on pratique est dans la bonne lignée d'eux, mais j'ai envie de dire, mais dans la bonne lignée ou dans la bonne tradition de qui? Qui a dit qu'il fallait faire comme ça et pas autrement? Et là-dessus, moi, je rejoins complètement le Bouddha, hein, quand il disait que, «Ne vous fiez, à personne» entre guillemets et à aucune tradition. Remettez tout ça en cause. Donc voilà, donc du coup, les ésotéristes vont dire que nous, ce qu'on fait, on suit des textes anciens, on suit des traditions, donc ce qu'on fait, c'est pur, c'est dans la l'orthodoxie et en fait, ça crée donc une division. C'est-à-dire que ça crée un espèce de rejet de tout ce qui n'est pas dans la tradition ou dans une forme de tradition. Sauf que cette tradition a bien une origine, cette tradition, elle n'est pas non plus parfaite et il y a peut-être des choses qui sont pas non plus très bien. Alors comment on fait, en fait, dans ces cas-là? Comment on fait? Eh bien, moi, je pense qu'en fait, c'est à chacun de faire comme il a envie. En tout cas, l'approche que j'ai moi par rapport à tout ça, c'est que ceux qui ont envie d'explorer ça, allez-y. Franchement, allez-y, quoi. Je pense qu'il faut voir effectivement l'activation de ce sixième circuit comme étant un mode d'exploration. Autant le deuxième circuit, c'est effectivement l'exploration aussi physique à travers le monde, autant le sixième circuit, c'est l'exploration
psychique. Donc, si les gens ont envie de faire de «l'ésotérisme» entre guillemets, et de s'intéresser à certains types de pratiques magiques qu'on retrouve avec Crowley ou choses comme ça, OK, très bien. Alors dans ces cas-là, ne soyez laissez les gens qui ont envie de faire d'autres types de pratiques le faire. Moi, c'est ce que je dirais dans ces cas-là, sans être dans le jugement et en évitant le plus possible d'être dans la généralisation. J'ai été un petit peu critique sur certains, concepts qu'on retrouve dans le New Age. Pour autant, je ne vais pas tout simplifier et généraliser en disant que tout ce qui est New Age est mauvais. Parce qu'en fait, dans ce qu'on appelle le New Age, il y a beaucoup de choses. Et il y a des choses qui sont aussi intéressantes et qui font du bien aux gens. Donc, mon principe, c'est le suivant. Si ça fait du bien à quelqu'un, si la personne y trouve du sens et trouve une forme d'équilibre là-dedans, on va pas lui enlever ça quand même. Alors du coup, je sais qu'effectivement, j'ai critiqué, la notion d'amour universel. J'ai critiqué notamment, la notion de mémoire akashique. Oui, je l'ai fait pourquoi? Parce que ces termes sont utilisés à tort et à travers, dans tous les sens et au bout d'un moment, on ne sait pas à quoi ils se réfèrent, en fait. Il y a pas d'explication précise et surtout quand on analyse en détail, ce à quoi ils font référence, comme je l'ai dit, ça pose problème pour moi. Mais si des gens ont envie de continuer à y croire, fondamentalement parlant, chacun est libre. La différence néanmoins, c'est que dans la pratique ésotérique, ils sont parfois un peu rigides, mais il y a une forme de rigueur. On ne peut pas leur enlever. Et c'est exactement cette absence de rigueur qu'ils reprochent au mouvement New Age, enfin à certaines parties du mouvement New Age. C'est-à-dire qu'il y a quand même un aspect méthodologique qu'ils suivent. Quand ils parlent de certains concepts, alors même si c'est un peu compliqué parfois, mais c'est sourcé. On sait d'où vient l'information. Il y a quand même, on peut quand même retracer, voilà, on retracer l'historique. La problématique, c'est que dans certaines parties du mouvement New Age, comme je vous l'ai dit, au bout d'un moment, je pense que les gens ne savent plus de quoi ils parlent. Encore une fois, moi, je pense qu'il faut trouver un juste équilibre par rapport à tout ça et garder et avoir cette voie du juste milieu, en fait. Voilà. Ce qu'on constate, c'est qu'à travers le monde, il y a effectivement, dans beaucoup de cultures en tout cas, cette notion de société secrète, de groupe secret qui existe. OK, avec l'aspect initiatique, bon. Il y a effectivement souvent ce qu'on retrouve, notamment également aussi en Thaïlande avec, ces symboles qui sont tracés sur le corps. Je pense que ça vient du sanskrit ou c'est du khmer ou bon, donc il y a c'est pas du thaï en fait et on retrouve en fait la même dynamique un petit peu avec, les lettres hébraïques qui sont utilisées dans certaines pratiques de magie, à travers la kabbale et notamment l'arbre des séphirotes. Donc on peut tout simplement se demander si notre psyché n'a pas besoin en fait quelque part de certains supports pour pouvoir, charger, psychiquement ce sens, ce mot, voilà, d'un certain sens de sacré et ça va avoir un impact, en fait.